Le comte Louis-Antoine de Bougainville, né le 12 novembre 1729 à la paroisse Saint-Méry de Paris, est un officier de marine, navigateur et explorateur français, en plus d'être écrivain. Il a mené en tant que capitaine de 1766 à 1769 le premier tour du monde officiel français. Le récit qu'il en a fait dans son Voyage autour du monde, journal de bord publié en 1771, fit sensation dans les sociétés européennes de l'époque. Cet ouvrage allait inspirer de nombreux navigateurs, artistes, écrivains et philosophes, notamment Diderot qui publiera son supplément au Voyage de Bougainville en 1772. Jeunesse et éducation. Issu d'une famille que l'on fait provenir de Bougainville, en Picardie, il est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Son père, Pierre-Yves, est notaire au Châtelet et échevin de la ville. Sa mère, Marie-Françoise d'Arboulin, est liée au cercle de Madame de Pompadour par son frère, Jean Potentien, qui est administrateur général des postes en 1759. À 5 ans, Louis-Antoine perd malheureusement sa tendre mère. Il est placé sous la protection de Madame Hérault de Séchelles à Versailles. Cette dernière, veuve d'un lieutenant de police et fille d'un contrôleur des finances renommé, devient sa mère de substitution et son éducatrice. Il fait des études poussées au collège de Beauvais où il montre des aptitudes particulières pour les mathématiques, notamment sous la direction des mathématiciens d'Alembert et Clairaut. Il publie 2 volumes d'un traité de calcul intégral en 1754 et 1756. Il y étudie par ailleurs le droit et devient avocat au Parlement de Paris. À la mort de son père, il entreprend une carrière militaire bénéficiant de la protection de son oncle maternel, Jean Potentien d'Arboulin. En octobre 1754, il est nommé secrétaire d'ambassade à Londres et devient membre de la Royal Society le 8 janvier 1756. Défendre la Nouvelle-France. Bougainville est nommé aide-de-camp en France, puis est envoyé en 1756 au Canada, où il devient aide-de-camp du brigadier général Louis-Joseph de Montcalm, qui venait d'être promu commandant des troupes du Canada. Il part alors de Brest sur la frégate La Licorne le 3 avril 1756 et arrive avec le dernier contingent majeur envoyé du gouvernement de Louis XV pour maintenir la colonie contre les Anglais. Il participe à tous les engagements majeurs de la guerre de la conquête, ce conflit opposant la Nouvelle-France à la Nouvelle-Angleterre, et notamment pendant les victoires françaises d'Oswego, de Fort William Henry et de Fort Carillon, où il est blessé. À l'automne 1758, il passe en France pour demander des renforts pour le Canada, mais il revient au printemps 1759 avec seulement quelques recrues et le grade de colonel. Durant le siège de Québec, en juin 1759, Bougainville est assigné à la défense de la rive nord située entre Québec et la rivière Jacques-Cartier. Montcalm le met à la tête d'une force d'environ 1000 hommes, dont une unité de 150 cavaliers, qui réussira à repousser les tentatives de débarquement anglaises en amont de Québec durant le mois d'août 1759. Mais après le débarquement des troupes britanniques et le début de la bataille des plaines d'Abraham, il se rapproche de la zone des combats, mais arrive malheureusement après la fin de la bataille. Après la mort de Montcalm durant les combats, il dirige le repli des troupes françaises vers le fort Jacques-Cartier. Au printemps 1760, le chevalier de Lévis et lui sont de retour aux portes de Québec avec l'armée française, où ils infligent à la bataille de Sainte-Foy une défaite à l'armée britannique qui se replie dans les murs de la ville. L'arrivée de la flotte anglaise dans le fleuve Saint-Laurent anéantit tout espoir de poursuivre le combat chez les Français. L'armée française se replie de nouveau vers Montréal, où Bougainville, bilingue, négocie dès le 7 septembre l'arrêt des combats avec le général britannique Jeffrey Amherst, qui aura alors une attitude humiliante vis-à-vis de l'armée française. Bougainville laissera des mémoires détaillées sur sa campagne de Nouvelle-France, qui porte sur la conduite des opérations militaires, l'administration coloniale dont il critique l'inefficacité, et les relations avec les peuples autochtones, alliés des Français, dont il conserve un souvenir très amical. De Saint-Malo aux Malouines. En 1763, bénéficiant du soutien du prince de Condé et des milieux philosophiques, il est nommé capitaine de frégate et file avec 2 navires, l'Aigle et le Sphinx, vers les îles Malouines, alors inoccupées pour y établir une colonie, Port Saint-Louis, au cours de l'année 1764. Il fait la reconnaissance du détroit de Magellan et établit des contacts diplomatiques avec les populations locales. Quelques années plus tard, devant les violentes protestations des Espagnols qui revendiquent ces îles, il les leur restitue. Le voyage autour du monde. Accompagné du naturaliste Philibert Commerson, de l'ingénieur et cartographe Charles Routier de Romainville, de l'astronome Pierre-Antoine Véron et de l'aventurier le prince Charles de Nassau, il part de Nantes puis appareille à Mundun le 15 novembre 1766, avant de faire escale dans la rade de Brest, d'où il repart le 5 décembre pour un voyage autour du monde, à bord de la frégate La Boudeuse. Un second bateau, l'Étoile, une flûte, parti de Rochefort le 1er février 1767,
le rejoint pour le tour du monde le 13 juin 1767 à Rio de Janeiro, après 2 rendez-vous manqués au Malouine et dans l'embouchure du Rio de la Plata. Ils embarquent également 4 musiciens pour maintenir le moral des hommes durant ce long périple. Au Brésil, le botaniste embarqué sur l'Étoile découvre la fleur qu'il nommera plus tard la bougainvillée ou bougainvillier, et cette même fleur sera offerte à Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Bonaparte. Après avoir remis les îles Malouines aux Espagnols, comme nous vous l'avions dit plus tôt, il franchit le détroit de Magellan vers l'est, toute voile dehors, et arrive bientôt au sud de l'immense archipel des Tuamotu, qu'il baptise archipel dangereux, du fait de la faible visibilité des atolls coralliens qui le composent, représentant autant de récifs compliquant la navigation. Le 22 février 1768, il découvre les atolls de Vaïtaï et Akiaki, qu'il nomme respectivement les 4 Facardins et l'île des Lanciers, mais n'y accoste pas. Il aperçoit également Ao, découverte plus de 160 ans avant par Quiros, et la nomme île de la Harpe en raison de sa forme. Il aperçoit plus tard Mehetia et arrive en vue du Boudoir, un petit îlot situé au large de Tahiti, le 2 avril de la même année. Les navires de Bougainville restent quelques jours à Tahiti, puis l'expédition repart avec un jeune Tahitien volontaire, Aotoru, qui fera le trajet jusqu'à Paris, où Bougainville aura l'occasion de lui faire rencontrer le roi de France. L'officier de marine lui payant, comme promis, au bout d'1 an de bons et loyaux services, son voyage de retour, au cours duquel il mourra malheureusement de la petite vérole. Cette maladie que souhaitait ardemment éradiquer Charles-Marie de la Condamine. Nous en parlions dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Le 3 mai 1768, Bougainville navigue au sein de l'archipel des Samoa, découvert par Jacob Roggeveen, en juin 1722. Il s'émerveille de la rapidité des pirogues polynésiennes à voile et à balancier et baptise ces îles archipel des navigateurs pour faire honneur à ces vaillants Polynésiens qui fendent les flots grâce à ces embarcations ingénieuses. Des échanges amicaux interviennent avec les natifs, de bord à bord, mais là encore, aucun membre de l'expédition de Bougainville ne pose pied à terre. Courant mai 1768, il découvre à bord une supercherie. Le domestique Jean Barré est en fait une femme déguisée en garçon. Ce n'est autre que la compagne du botaniste Philibert Commerson. L'équipage plaisantera bientôt de cette découverte atypique, tant et si bien qu'elle deviendra aussi la première femme à faire le tour du monde. Il s'agit d'une Française et c'était il y a déjà 254 ans. Ils ont découvert le poteau rose lors de leur accostage à l'est de Tahiti 4 semaines plus tôt. Les Tahitiens répétaient vaïné en croisant Jean Barré dans le port, ce qui signifie femme en tahitien. Ils ont percé immédiatement le secret de Jeanne. Les Français explorèrent Tahiti et le journal de bord de Bougainville témoigne même d'une certaine amitié dans les échanges avec les indigènes, comme en témoigne ce paragraphe. Je fis présent au chef du canton où nous étions d'un couple de dindes et de canards mâles et femelles. C'était le denier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un jardin à notre manière et d'y semer différentes graines. Proposition qui fut reçue avec joie. En peu de temps, Héritier fit préparer et entourer de palissades le terrain qu'avaient choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher et ils admiraient nos outils de jardinage. Ils ont bien aussi autour de leur maison des espèces de potagers garnis de giromons, de patates, d'igname et d'autres racines. Nous leur avons semé du blé, de l'orge, de l'avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de toute espèce. Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées, car ce peuple nous a paru aimer l'agriculture. Et je crois qu'on l'accoutumerait facilement à tirer parti du sol le plus fertile de l'univers. Bougainville explore quelques semaines plus tard l'archipel des Grandes Cyclades ou Vanuatu. De là, il atteint l'archipel des Louisiades, qu'il nomme ainsi en l'honneur du roi Louis XV. Ce dernier est situé à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre la mer des Salomon, au nord, et la mer de Corail, au sud. Il longe ensuite les îles Salomon et découvre le 30 juin 1768 l'île à laquelle on donnera par la suite son nom, Bougainville, actuellement située à la jonction entre les Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 1er septembre 1768, il peut enfin se ravitailler aux îles Moluques, une partie de son équipage souffrant chroniquement du scorbut depuis son entrée dans l'océan Pacifique. Il rentre à Saint-Malo le 16 mars 1769 et publie en 2 volumes, en 1771 et 1772, Le voyage autour du monde par la frégate du roi, La Boudeuse et la Flûte, l'Étoile en 1766, 1767, 1768 et 1769. Il publie également Voyage autour du monde en 1772 où il évoque le paradis polynésien. Ce journal de voyage rencontre un vif succès en Europe. Bougainville voit les apports scientifiques de son voyage éclipsés par le caractère ambigu du succès de son ouvrage.
Il a néanmoins fait faire de grands progrès à la géographie de l'Océanie, découvrant des îles nouvelles, précisant la situation de beaucoup d'autres, donnant nombre d'informations ethnologiques sur les mœurs des indigènes. Denis Diderot écrira en réaction son supplément au voyage de Bougainville en 1772. L'Empire et le Panthéon. La Révolution française passant, l'empereur Napoléon Bonaparte, le comble de dignité. Sénateur en 1799, grand officier de la Légion d'honneur en 1804, comte d'Empire en 1808, il préside même le conseil de guerre qui juge les responsables de la bataille de Trafalgar en 1809. Louis-Antoine de Bougainville s'éteint à 81 ans le 31 août 1811 à 11h du soir dans son hôtel particulier au numéro 5 passage des Petits Pères dans l'ancien 3e arrondissement de Paris. Le 5 septembre 1811 ont lieu les funérailles solennelles en l'église Sainte-Geneviève, qui n'est autre que le Panthéon, auquel le vocable initialement voulu par Louis XV a été réattribué en 1806 par l'Empire. Après l'éloge funèbre prononcé par le comte de Lacépède, président du Sénat, le corps de Bougainville est descendu dans le caveau 3 de la crypte des grands hommes de la patrie, où il repose encore. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à nous soutenir sur Clippy, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires, ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine!